le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales. J'étais également accompagné par nos amis, le professeur Abdoulaye Bathily, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, ainsi que Serigne Mansour Sy Djamil. La délégation comprenait également M. Khalifa Sall, maire de Dakar, M. Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor et président de l'association des maires du Sénégal, ainsi que M. David Diagne, maire honoraire de Louga, ainsi que M. David Diagne. Donc, comme vous le voyez, Dakar se prépare à abriter du 4 au 6 décembre prochain la 6e édition du sommet Africité, une rencontre des maires et représentants de gouvernements locaux d'Afrique que notre pays va abriter. Il s'agissait, entre autres, à l'occasion de ce sommet, de mobiliser les États membres de l'Union africaine dans la perspective de cette importante rencontre des gouvernements locaux. J'ai participé au 27e sommet du comité d'orientation du NEPAD. Le sommet d'Addis a été précédé le 14 justement du 27e sommet du comité d'orientation du NEPAD, composé de chefs d'État et de gouvernement chargés de définir la vision stratégique du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le président du comité, qui est le Premier ministre éthiopien, le Premier ministre Meles Zenawi, empêché, j'ai donc été amené à diriger et à assurer la présidence des travaux en ma qualité de vice-président du NEPAD. Nos délibérations ont notamment été marquées par des échanges assez intenses sur la mise en œuvre des 7 projets majeurs du NEPAD en cours, principalement dans le domaine des infrastructures. Vous savez que depuis le lancement, ça fait maintenant 10 ans, le NEPAD a identifié 7 projets régionaux donc, qui couvrent le territoire du continent. En ce qui nous concerne plus précisément, il s'agit de la route Dakar-Djibouti, qui soit une route, mais également doublée d'un chemin de fer. Parce que le NEPAD a pour vocation le développement de l'Afrique. Il était donc important qu'il puisse être arrimé à l'Union africaine. Et pour cela, nous avons modifié le règlement intérieur du comité et travaillé à la fusion, ou en tout cas à l'intégration entre les structures du NEPAD et celles de l'Union africaine. J'ai aussi présidé le 17e forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ce qu'on appelle le MAEP. Ce forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain est un instrument du NEPAD qui offre aux États membres de l'Union la possibilité de se soumettre volontairement à un examen critique de leurs efforts dans le domaine de la bonne gouvernance au plan politique, économique et social. Cette session a été principalement marquée par l'adhésion de la République du Niger au mécanisme et le suivi des rapports déjà présentés par l'Algérie, le Burkina Faso et l'Ouganda. Je dois dire à ce propos que le Sénégal n'avait pas encore soumis un rapport, mais j'ai invité le panel des hauts experts du mécanisme à se rendre prochainement à Dakar pour que le Sénégal puisse soumettre prochainement son rapport sur l'évaluation par les pairs. Enfin, le 19e sommet de l'Union africaine. Le sommet a entendu plusieurs allocutions, dont celle de l'émir du Koweït, qui était l'invité d'honneur de l'Afrique, ainsi que la mienne en tant que président nouvellement élu. Il est de tradition d'entendre les présidents de la République nouvellement élus. Et mon intervention a porté notamment sur l'hommage aux pionniers du panafricanisme, qui sont les pères fondateurs, sur les changements politiques intervenus au Sénégal
et qui nous ont valu une remarquable appréciation de la communauté africaine et internationale. Quelques aspects de mon programme de gouvernance. L'hommage à l'action de mes prédécesseurs, j'ai cité le président Léopold Sédar Senghor, le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade, au nom de la continuité de l'État. Et le renouvellement des engagements du Sénégal vis-à-vis de l'Union africaine dans le contexte des défis actuels et futurs. J'ai enfin invité les États membres à participer au 6e sommet d'Africité et annoncé l'initiative que notre pays soumettra prochainement à l'Union africaine pour une représentation des collectivités locales d'Afrique à l'organisation. Le sommet a surtout été marqué, vous vous en doutez bien, par l'élection de Mme Nkosazana Zuma, ancienne ministre, même actuelle ministre de l'Intérieur, mais ancienne ministre des Affaires étrangères, après 4 tours de scrutin âprement disputés, en remplacement de M. Jean Ping du Gabon, à qui nous rendons un hommage pour le travail qu'il a réalisé à la tête de la Commission. Notre pays a aussi été honoré par l'élection du juge El Hadji Guissé à la Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples. En marge du sommet, j'ai pu avoir un entretien avec l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, qui a saisi l'occasion pour signer avec moi la convention de financement par le fonds koweïtien de la section 3 de la VDN, c'est-à-dire Golfe Diamniadio, pour un montant de 8 milliards de francs CFA. Il m'a aussi invité à effectuer prochainement une visite officielle au Koweït, invitation qui a été acceptée. Je me suis entretenu avec plusieurs collègues, notamment le président Abdelaziz de Mauritanie, le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, ainsi que le président Idriss Déby du Tchad, sur différentes questions bilatérales. Et aussi, j'ai reçu en audience le président de la Banque africaine de développement, M. Daniel Kamaruka, qui se promet d'ailleurs de venir dès le mois de septembre à Dakar pour voir avec notre gouvernement le portefeuille et les perspectives de coopération entre le Sénégal et la BAD. Au total, cette mission a été assez intense et très positive, et je félicite tous les membres de la délégation pour avoir contribué à ce succès, ainsi que notre ambassadeur à Addis Abeba. Et pour terminer, je voudrais aussi saluer la mémoire du grand Djaraf Serigne Seybatou Gueye de Ouakam, qui vient d'être appelé à Dieu.